Bonjour à toutes et à tous, shalom shalom. Bien écoutez, je voulais vous faire une petite vidéo, cette fois-ci à l'approche de Pessah. Voilà, il y a certains sujets qui se sont réveillés, re-réveillés, et je voulais aussi dire un grand chazak à notre ville par rapport à son travail. Alors on va commencer par le petit Dvar Torah. Ça sera le petit Dvar Torah de la semaine, pour le coup comme c'est Pessah, les Inyana des Yoma. Alors, il y a toujours ce passage dans la Haggadah. Dans ma guide, on ramène donc le début de la parachète de Shemot, donc dans le Perek Bet, vers la fin du Perek Bet. Donc là-bas, on raconte que les Bnei Israël, ils étaient donc asservis en Égypte. Donc Perek Bet, Pasuk Kaf Gimel, là-bas on raconte, et c'est mentionné dans la Haggadah, Vayahi Ba'amim Mahem, donc voici qu'il est arrivé en ces temps-là, Vayamot Melech Mitzraïm, le roi d'Égypte, il est mort, pour des raisons un peu sombres que Rashi explique, qu'il était Metzora. Bon, c'est des grandes idées à comprendre, c'est pas l'endroit ici. Donc le roi d'Égypte était mort, donc les Bnei Israël, ils avaient l'air de s'être inscrits dans quelque chose de fixe, puisque ça fait 210 ans qu'ils sont là, et que le roi d'Égypte il est mort, ça a l'air ils ont pris, comme on dirait, ils ont pris perpète. 210 ans, le chiffre 210, il n'est pas là pour rien. 210, c'est 3 fois 70. 70, c'est une vie. Dans la Torah, 70 ans, c'est une manière de dire une vie. Une vie de ceci, une vie de cela. Donc quand les Bnei Israël ont pris 3 fois une vie en esclavage en Égypte, ils avaient de quoi penser qu'ils étaient fichus dans cette Égypte. Parce qu'ils avaient fait déjà 3 vies là-dedans. Et là-bas, il y a un passage qui est assez intéressant. Je pense que j'aurais tendance à vous le ressortir plusieurs fois. C'est écrit Vayanchu Bnei Israël mina avoda. Les Bnei Israël, ils ont gémi, c'est comme s'ils ont crié, ils ont gémi, un gémissement qui vient du cœur, du fin fond, du très fond de ce qu'ils avaient à l'intérieur, depuis le travail, la servitude. Donc ils étaient en pleine servitude, et de là-bas, ils ont gémi vers Hachem. Ils ont crié vers Hachem, parce qu'ils avaient peur d'être foutus là-dedans. Si vous voulez, au dernier moment, à la 90e minute du match de foot, 5 secondes avant, il y a un gémissement qui sort. Quoi. Vaïs Akou, donc ils ont crié, Vata'al Shavatam El Elohim, et leur supplication est montée vers Hachem, et le pasouk reprend Mina Avoda, depuis la servitude. Dans le même pasouk, on voit 2 fois que depuis la servitude, au beau milieu de cette catastrophe, pas juste d'être asservi, mais aussi toutes les mœurs qui étaient en Égypte, tous ces us et coutumes égyptiens qui étaient très tordus et sur plusieurs plans. On voit ça dans la Torah, dans la Gemara à plusieurs reprises, Maaseh Eretz Mitzraïm, etc. On voit ça que c'était une manière de fonctionner de manière complètement tordue. Et bien de là, ils ont crié à Hachem, et de là, eh ben, Hachem il a entendu leur voix, puisque à la suite, donc dans le Père Gimel, ce qui va suivre, on raconte que Moshe c'était le berger du bétail de Yitro, et qu'il a vu un ange qui est apparu à lui, et puis après c'est Hachem qui lui a parlé, et c'est à ce moment-là où Hachem a dit à Moshe qu'il va délivrer son peuple. Alors moi, ça m'a fait penser... Salut mon grand, tu peux te poser, hein, je termine la vidéo. Moi, ça m'a fait penser à une Gemara dans Avodah Zarah d'Af Yudzaïn, qui raconte une histoire un peu difficile à entendre. En fait, la Gemara, alors, c'est des sujets très, 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 très élevés. Hein. J'énonce juste quelques petites choses dans ce sujet. Elle parle sur la notion de la tchouva. Et sur la notion de la tchouva, elle ramène que dans certains cas, quand une personne fait vraiment tchouva, mais que son corps, sa personne a absorbé quelque chose de trop fort, de trop violent,
dans l'éloignement d'Hachem. On parle de l'hérésie à ce moment-là, mais voilà, eh bien, cette personne, même si sa tchouva est acceptée, hein, et il ira au Lamaba, il y a quelque part une idée que cette personne, voilà, il y a quelque chose qui est plus valide, quelque part. Alors la Gemara, elle ramène une histoire. Elle ramène l'histoire de quelqu'un qui s'appelait Elazar ben Dordaya, ou par après on l'appellera Rabbi. Mais au moment où on raconte cette histoire, on l'appelle que Elazar ben Dordaya. Alors Dordaya, alors je vous fais un condensé de plusieurs commentaires qui parlent, du Maharal et encore d'autres, Ben Yehoyada et d'autres. Elazar, c'est un petit peu la force, et Dordaya, c'est la psolète du vin, c'est le déchet du vin. Pourquoi on l'appelle comme ça? Tiens, c'est bizarre. En fait, on raconte que c'était quelqu'un qui était... c'est écrit qu'il n'a pas laissé une fille facile passer sans qu'il soit allé avec elle. Donc c'était quelqu'un qui était dans la quantité, la grande, grande, grande quantité. Quelqu'un qui n'était pas dans les sentiments ou dans l'amour ou dans j'ai une histoire ou quelque chose de mesuré. C'est même pas quelqu'un qui est jeune et qui veut juste faire l'idiot. C'est quelqu'un qui a perduré, persévéré dans cette quantité de femmes faciles. Donc elle raconte son histoire. Elle dit voilà, un jour, donc il avait fait toute cette quantité-là. Bon, alors, la vérité c'est que je ne sais pas trop de quoi on parle puisque je ne connais pas dans mon entourage des gens qui ont cette frénésie-là. C'est une maladie psychiatrique, c'est pas quelqu'un de normal. C'est quelqu'un qui ne doit pas voir ni un rave, ni un rabbin, ni un imam, ni un prêtre. C'est quelqu'un qui doit juste voir un psy. Il y a un problème quelque part. Quand tu cherches à faire juste de la quantité, c'est qu'il y a un problème chez la personne profond. Donc je ne connais pas des gens comme ça. Voilà. Si vous en connaissez, vous avez le droit de les appeler Ben Dordaya, puisque c'est la Gemara qui les appelle comme ça. En tout cas, voilà, ce Elazar Ben Dordaya, il avait une grande, grande, grande liste, et à chaque fois, il mettait un V. V, 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 V. Et une fois, il a entendu qu'il y avait une femme comme ça, de petites mœurs, et qui était très très loin, et qu'il fallait traverser 7 fleuves et de l'autre côté de la mer, et qu'il fallait prendre une grande somme d'argent pour cette femme. Et donc du coup, lui il y est allé, il y va. Donc il traverse tout ça, etc. Et puis au moment où il est en train de discuter intimement avec cette femme, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe qui lui a renvoyé à l'idée que finalement sa vie c'était du vent, c'était un courant d'air sa vie. Donc il a compris cette chose-là. Donc c'est intéressant, c'est un peu comme ce passouk là, ça veut dire au milieu du néant, au milieu du vide, au milieu de cette servitude là, eh ben hop, il y a un truc qui se passe, il a capté quelque chose. Alors bon, il y a toute une idée très profonde, il demande au ciel et à la terre. Je vais vous la lire entre les lignes. C'est dans Avodah Zarah Yudzaïn Amud Aleph pour les talmudistes. Alors, d'abord, il demande. Donc, d'abord, il demande. Il s'est mis entre des montagnes et des vallées. Et il leur demande de demander de la miséricorde pour lui, parce qu'il avait trop fauté. Il était trop imprégné de la faute. Il avait trop épongé de faute. Alors ils lui ont répondu que avant de s'occuper de lui, les montagnes elles vont d'abord s'occuper d'elles-mêmes. Très bien. Ensuite, il demande au ciel et à la terre, pareil, de demander pardon, de demander de la miséricorde pour lui. Le ciel et la terre lui répondent avant de s'occuper de toi, on s'occupe d'abord de nous. Très bien. Ensuite, il demande à Chama ou Levana, le soleil et la lune, de demander de la miséricorde pour lui. Pareil, on ramène à chaque fois un passouk sur ça, où ils lui disent, voilà, avant de s'occuper de toi, on s'occupe d'abord de nous.
Très bien. Donc il a compris que la chose ne dépendait que de lui. Ok, donc il a compris que ça dépendait que de lui. Du coup, il a mis sa tête entre ses genoux, donc il s'est assis un peu comme en position fétale. On ramène là-bas les Mfarshim, il ramène qu'il y a, il y a peut-être une idée comme ça qui est très profonde, que la personne elle est au maximum de sa capacité intellectuelle à se comprendre soi-même dans cette position-là. D'ailleurs, je ne serais pas étonné que dans le yoga, la yoga thérapie, etc., je serais pas étonné si on me disait qu'il y avait effectivement, qu'on avait compris qu'il y avait certains bienfaits. Voilà. Et donc il a demandé pardon à Hachem, il a crié comme ça très fort, et il est mort. Suite à ça, il y a une voix qui est sortie qui a dit voilà, Rabbi Elazar ben Dordaya, donc du coup on l'appelle Rabbi. Du coup on l'appelle Rabbi, et puisqu'il a fait tchouva, donc étant donné qu'il a fait tchouva, on l'appelle Rabbi. Il est voilà, prêt à aller au Lamaba, et voilà, il a eu son pardon. Alors, c'est intéressant cette idée, souvent ça nous... Je me rends compte là, c'est en corrélation avec notre pasouk de Shemot, Yanchou Bnei Israël Mina Avoda, que les Bnei Israël, ils ont crié, gémi depuis leur servitude là. Des fois, ça peut arriver qu'une personne dans une situation complètement extrême, en train de fauter dans une situation grave, au milieu de tout ça, sur le point de tomber vraiment dans le néant, eh ben tiens, paf, il se rend compte euh, qu'il y a Hachem et que finalement c'est le seul qui peut le sauver. Voilà, donc j'apprends plusieurs choses de ça. C'est que des fois, c'est pour ça que dans la notion de la tchouva, il y a cette notion de voilà, tchouva, de shinui makom, shinui shem, shinui maaseh. Des fois, changer d'endroit, c'est un niveau avant le décès d'une personne. C'est que finalement, il renaît ailleurs. Quand on change d'endroit, on renaît ailleurs. On est entre guillemets inexistant de l'endroit où on était, puisqu'on n'a plus les mêmes repères, et puis on est capable de renaître d'ailleurs. Et puis voilà, que ce soit au Beth Midrash ou de manière générale dans la ville, on, on voit beaucoup de gens qui, Baruch Hashem, avancent dans leur vie et ont cette capacité de renaître ailleurs, de changer leur manière de faire, de changer de nom des fois, et de changer d'endroit. Je souhaite que ces gens qui avancent, et que ceux qui veulent avancer, et même ceux qui ne veulent pas avancer, je souhaite qu'ils en viennent à avancer, d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça c'est mon souhait par rapport à Pessah. Je voulais aussi tout particulièrement remercier, on a vu dernièrement, par rapport à l'Ukraine, ce qu'a fait le consistoire, ce que mon association a aussi fait en parallèle à ça et en association avec tous ces dons de nourriture, de produits de première nécessité qui sont partis pour ces gens-là. On voit, mis à part ça, dans la ville qu'il y a beaucoup de chesed qui est fait, que ce soit des paniers alimentaires, avec toutes sortes d'associations, des enveloppes. On voit qu'il y a une vraie aide qui est apportée à la communauté juive. Et je voulais dire un grand chazak en fait à tous ces gens qui donnent de l'argent, tous ces gens qui donnent de leur énergie, de leur temps, qui vont bosser comme si c'était un travail, qui rentrent le dos cassé à la maison, et tous ces gens qui font que la fête de Pessah et les autres fêtes, eh ben, elles seront plus belles pour des gens qui en ont besoin. Donc je voulais vous dire un grand chazak à vous tous, voilà, de près ou de loin, peu ou prou, qui participez à ces actions. Voilà, chazak à vous, Pessah Kacher Vesameach, qu'on soit l'année prochaine Bezrat Hashem à Yerushalayim et qu'on puisse faire le Korban Pessah. Portez-vous bien, Pessah Kacher Vesameach, à très bientôt.